Dans les 3 chambres, on a maintenant terminé l'étape enduit et peinture. Alors évidemment, le résultat, il n'est pas parfait du tout parce qu'on a fait beaucoup moins d'étapes que ce qu'on aurait fait si c'était une rénovation définitive. Là, c'est pas le cas. Le but, c'est que ce soit fini le plus vite possible, on va dire, sans trop s'embêter puisque, encore une fois, à terme, tous ces murs, ils seront soit doublés, soit cassés et ils auront disparu. Du coup, on a fait une seule couche d'enduit pour rattraper un petit peu la planéité sur les murs, ce qui fait que les résultats, ils sont pas du tout aussi lisses que ce qu'on a pu faire chez nous par exemple. Je sais pas si vous allez voir, mais par exemple, juste ici, on voit encore bien la trace des bandes et les raccords entre les différents matériaux, entre les différents supports de murs. Bon, il y a aussi quelques petits trous, etc. Donc tout ça, c'est sûr que si on avait fait plusieurs couches d'enduit, de rebouchage, de finition en 3 couches comme ce qu'on a fait chez nous, ça aurait permis de beaucoup mieux rattraper le truc, alors qu'ici, on n'a fait qu'une seule couche d'enduit et encore un peu vite fait. Pareil pour la peinture. La peinture, on a décidé ici de faire une seule couche et encore, on n'a fait que la couche d'impression. Le rendu, il est pas mal, hein, cette impression. Elle n'est pas hyper qualitative, mais elle a un fini légèrement, je peux pas dire satiné, mais un peu lisse, on va dire. Autant il y a des peintures, vous savez, je vous avais dit par exemple les peintures mates, même des bonnes peintures, ça peut faire un peu effet craie au toucher. Là, ça fait pas du tout effet craie. Là, le rendu, il est quand même plutôt doux et agréable au toucher. Par contre, évidemment, ça fait ressortir des petites marques au niveau des murs. Alors, je sais pas si c'est flagrant à la caméra, mais en tout cas, en vrai, on voit quand même bien les taches sur les murs. Donc ça, on va voir. Peut-être qu'on passera quand même un petit coup de peinture cimentée comme ce qu'on a fait chez nous au niveau des traces d'humidité, traces jaunâtres, etc. qui ressortaient par-dessus les enduits et la peinture. Comme ça permet quand même d'éviter ces remontées de pigments là, parce que c'est vraiment pas très joli, même si dans un premier temps, ici, il y aura de toute façon des meubles et donc tout ça, ce sera caché et on le verra pas vraiment. Et puis en plus de ça, bon, pour l'instant, l'idée évidemment, c'est de faire tout blanc, histoire que ce soit un canevas propre, mais après, on va quand même venir rajouter, je pense à terme, des petites touches de peinture, des décos murales par-ci par-là, et donc évidemment, tous ces petits défauts, on les verra plus vraiment. Donc là, on va pouvoir débâcher le sol de cette pièce, on va pouvoir débâcher la porte aussi parce qu'on a fini ça vite fait l'autre jour et puis du coup, tout est resté un peu en plan. Et puis, on a aussi terminé le travail dans les petites chambres. Je vous montre ça tout de suite. La première chambre, celle avec le petit dressing en bois, je l'avais déjà débâché la dernière fois. Donc sur celle-ci, on a fait que les murs et encore, on s'est pas pris la tête à aller derrière les placards. On perd un peu d'espace avec ces placards-là, mais on a décidé pour l'instant de les garder. Enfin, en tout cas, la partie un peu commode qui est ici, on a quand même décidé de la garder parce qu'en attendant, ça va nous permettre de ranger des choses et c'est assez pratique. Et les placards qui sont là, c'est pareil, ça va pas rester là à vie, mais pour l'instant, c'était plus simple de les laisser en l'état. Et ici, on a conservé tout le plafond en lambris coloris bois, puisque il était en bon état et que comme on gardait aussi les placards coloris bois, on s'est dit que tant qu'à faire, ça serait la chambre un peu boiserie. Et donc, on a fait que les murs. On a aussi des petites traces d'humidité en haut de ce mur-là. Donc pareil, il faudra sûrement qu'on repasse un petit coup de peinture cimentée pour éviter que ça fasse ces traces jaunâtres. Mais bon, dans l'ensemble, la chambre, par rapport à ce qu'elle était, elle est quand même pas trop mal. Et effectivement, les murs, comme je vous disais, même avec une seule couche, alors ici on n'a même pas fait les enduits, ici on a laissé les enduits d'origine, on a juste fait des petits rebouchages, etc. Donc bien sûr il ne faut pas regarder trop en détail parce que du coup le rendu il n'est pas extra lisse. Il y a notamment un endroit, je suis en train de voir au-dessus de la porte où on voit des petites vagues et des petites irrégularités, mais sinon bon, pour un truc provisoire franchement c'est pas si mal. Et puis une seule couche de peinture et
même pas de la peinture de finition, mais la sous-couche. En vrai, ça a suffi parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on fait la peinture au pistolet, le pistolet, il envoie quand même beaucoup plus de peinture que si on vient peindre au rouleau. Au rouleau, il faudrait, je sais pas, 4, 5, peut-être 6 couches pour arriver à avoir la même épaisseur de peinture que ce qu'on projette avec le pistolet. Donc du coup, on se dit que l'un dans l'autre, bon, une couche de pistolet, si ça équivaut à 5 couches de peinture, c'est largement suffisant. Donc voilà pour cette pièce-là. Et par contre, sur la deuxième chambre, là, on a pris le parti de faire toute la chambre en blanc. En fait, il y avait déjà sur une partie du plafond ces lambris en plastique. Donc du coup, on s'est dit que plutôt que de garder une partie blanche en plastique et une partie en bois, on allait tout faire blanc. Et comme ça, c'était plus simple. Ça faisait aussi moins de bâchage. Donc du coup, voilà, on a aussi peint les poutres. Elles avaient été passées précédemment au bout de noix. Du coup, on a eu plein de remontées de couleurs, là, de pigments. Donc on est passé plusieurs fois sur les poutres. Autant sur le reste, on a fait une seule couche de peinture. Autant là, on est passé, je pense, 2 fois. Et en vérité, j'ai l'impression que ça sert à rien parce qu'on a beau repasser, en fait, le pigment ressort à chaque fois par-dessus la peinture. Donc je pense que ça va rester comme ça pour le moment. Et pareil, de toute façon, on viendra faire des petits rajouts de couleurs, de petites décorations, etc. Donc je pense que ça sera pas si gênant une fois que la pièce sera un petit peu meublée et habitée. Donc voilà pour les 3 pièces, le salon, futur salon, et puis du coup la chambre blanche et la chambre marron. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la peinture de la salle de bain. I found God on the side of the road in a 2-door Chevy. When she was whispering softly in my ear, then screaming to hold the wheel steady. And I heard her, Lord, and she heard me. Putting moments into a coffee cup to pour out like memories. Oh, 'cause after 18 years of waiting, dressed up with nowhere to go, well, I told some girl I love. Stéphane est en train de bâcher la salle de bain pour qu'on peigne et il a fait une petite découverte. Tada! Déco de la salle de bain. Une carte de la Réunion. Évidemment, ça va pas rester là, hein. On va l'enlever parce qu'il va falloir qu'on peigne la porte. At the party after the show, and I kissed her. Lord, and she kissed me. We were just 2 kids who didn't know how much longer life could be. Oh, I loved her. I know she loved me. 'Cause I was hopeless, I was helpless, I was such a sight to see. But that's a fine way to go. J'essayais de voir de quand ça datait, mais je trouve pas. En tout cas, ça a l'air ancien parce que les numéros de téléphone, il n'y a même pas l'indicatif devant. C'est marrant qu'ils aient gardé ça. Ils devaient être fans de la Réunion. Who are you? I don't recognize this person. You've turned into someone different. Ooh. Take a look at yourself in the mirror. Maybe then you'll see it clearer. Ooh. It seems like overnight it all changed when I closed my eyes. I woke up and something didn't feel right now. It feels colder on your side ever since we crossed that line. Tell me, was it all a lie, or did you change your mind? Did you change your mind? Tell me, did you change your mind?
Wish you'd come through. I just wanna hear your voice, but you're not giving me a choice. Ooh, what do I do when right now you're like a stranger and you've put our love in danger? Ooh. J'espère qu'ici il va pas trop ressortir le brou de noix parce qu'ils sont allés en mettre et sur le liège des murs et sur l'espèce de polystyrène au plafond. Donc je sais pas trop ce que ça va donner en séchant. It seems like overnight it all changed when I closed my eyes. I woke up and something didn't feel right now. It feels colder on your Regardez comme elles sont jolies ces fleurs jaunes. Ça fait une belle séparation. Pendant que Stéphane finit de nettoyer le pistolet, on va descendre, les regarder en détail. On a maintenant peint l'ensemble des pièces, donc tout est globalement terminé, en tout cas pour la rénovation qu'on veut faire pour le moment. Et la dernière pièce qui va nous rester à faire, c'est celle-ci, la pièce salle à manger, cuisine. Et là, il y a encore un peu de boulot, mais déjà, on va commencer par déblayer l'ensemble des trucs qui traînent ici. On n'a pas trop envie, mais bon, il faut se motiver. On me building up, now I need to go. 'Cause I'm missing the nights, and I know what I need. So baby, let me soak in the lights. Got a look in my eye, take me back to the old me. I wanna be free, I just wanna be me. In my fantasy, argue with me, I just gotta leave. I'm grabbing the door and smack, I will be back, I promise that. 'Cause I'm missing the nights, now I know what I need. So baby, let me soak in the lights. Gotta look in my eyes. J'ai commencé à nettoyer tout le crépi et franchement c'est hyper chiant à faire. Et Stéphane me dit qu'en plus ça sert à rien parce qu'on voit pas la différence, mais moi je trouve que quand même si, la preuve c'est que tous les endroits où j'ai laissé couler un peu l'eau sur le haut du mur, et on voit vraiment les traces dégueulasses, et d'ailleurs ça sent beaucoup moins mauvais dans la pièce depuis qu'on a commencé à faire ça. Sauf que du coup il y avait des endroits où le crépi se décollait un peu et Stéphane a commencé à gratter et en fait ça part quand même, alors c'est pas très facile mais ça part quand même relativement bien, et on se dit que peut-être plutôt que de se fatiguer à tout nettoyer parce que c'est quand même pas facile de nettoyer ça, et on se dit que quitte à se galérer un peu, autant gratter tout le crépi, et comme ça on repart sur des murs qui sont à peu près lisses et beaucoup plus propres. Donc je pense que finalement on va faire ça.